Alors, comment on fait pour savoir si une boîte se porte bien, juste comme ça, en un coup d'œil? C'est un peu la grande question, non? Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un outil qui est juste fondamental dans le monde de l'entreprise, le bilan comptable. La question de fond, celle que tout le monde se pose, qu'on soit investisseur, entrepreneur ou juste un peu curieux, c'est vraiment ça. Est-ce que c'est possible de saisir toute la santé financière d'une entreprise en un seul instant? La réponse, elle se trouve dans ce fameux document. Pour bien le comprendre, on va suivre un plan tout simple en 5 temps. D'abord, on verra le bilan comme une photo, puis on regardera ce que l'entreprise possède, l'actif, et d'où vient son argent, le passif. Ensuite, la règle d'or, l'équilibre, et on terminera en voyant comment tout ça forme un véritable album financier. Allez, on attaque. Première chose à faire, il faut oublier l'idée d'un tableau de chiffres hyper complexe. Le bilan, avant tout, c'est juste une photographie. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? Les sources le décrivent comme un tableau qui montre la situation du patrimoine d'une entreprise, mais attention, à une date bien précise. Il faut vraiment voir ça comme un instantané. Un cliché, voilà. On appuie sur le bouton et hop, ça affiche tout ce que l'entreprise possède et doit à un moment T. Pas la veille, pas le lendemain, juste maintenant. Bon, maintenant qu'on a l'idée de la photo, on va zoomer un peu. On va regarder de plus près la première moitié, le côté gauche, pour voir ce qu'il y a dessus. Un bilan, c'est toujours divisé en deux. D'un côté, à gauche, les emplois, c'est l'actif. Ça représente tout ce que l'entreprise possède là où elle a mis son argent. Et de l'autre côté, à droite, on a les ressources, le passif. Et ça nous dit d'où vient cet argent. C'est aussi simple que ça. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette colonne actif? Eh bien, c'est l'inventaire de tout ce qui appartient à l'entreprise. On y a les immobilisations, pensez aux machines, aux bureaux, aux véhicules. On y trouve aussi les stocks, évidemment, puis les créances, c'est-à-dire l'argent que les clients doivent encore payer. Et enfin, la trésorerie, le cash, l'argent qui dort sur le compte en banque. Ok, donc l'actif, c'est ce qu'il y a sur la photo. Maintenant, passons de l'autre côté, le passif. Là, on va voir qui a financé tout ça. De ce côté, on a en gros 3 choses. D'abord, le capital propre. C'est l'argent des propriétaires et les bénéfices qui ont été gardés dans l'entreprise. Ensuite, il y a les dettes, tout ce que l'entreprise doit rembourser aux banques, aux fournisseurs. Et pour finir, le résultat de l'exercice. Est-ce que l'entreprise a fait un bénéfice cette année ou une perte? Et là, cette citation est super parlante. Elle nous dit que le capital propre, c'est ce qui appartient vraiment à l'entreprise, une fois qu'on a enlevé tout ce qu'elle doit. C'est sa vraie valeur, sa richesse nette. On arrive maintenant au cœur du réacteur. La règle la plus importante, la règle absolue, celle qui ne change jamais en comptabilité. Et cette règle, la voici. Actif égale passif. C'est le point fondamental. Les deux colonnes, celle de gauche et celle de droite, doivent toujours, mais alors toujours, être parfaitement égales, sans aucune exception. Mais pourquoi cet équilibre parfait? C'est une question de pure logique en fait. Chaque euro qui est utilisé pour acheter quelque chose, ça, c'est l'actif, doit bien venir de quelque part. C'est ça, le passif. On ne peut pas inventer de l'argent qui n'existe pas. C'est tout simplement les deux faces d'une seule et même médaille. Et ce qui est génial avec cette idée de photo, c'est que si on en prend plusieurs à des moments différents, eh bien on se retrouve avec un véritable album de famille qui raconte toute l'histoire de l'entreprise. Les sources nous montrent bien que cet album se construit au fil du temps. Tout commence avec le bilan d'ouverture, au moment de la création. Puis, chaque année, on a la photo du début, le bilan initial, et celle de la fin, le bilan de clôture. Et un jour, quand l'aventure s'arrête, on a le bilan final. Chaque bilan, c'est une nouvelle page dans l'histoire de la société. Et ça nous laisse avec une dernière petite question. Maintenant qu'on a les clés pour lire ces clichés financiers, si on pouvait feuilleter l'album de n'importe quelle entreprise, laquelle aurait l'histoire la plus fascinante à nous raconter?